La Grèce et d'autres pays européens sont fortement menacés par la crise. La Chine en a profité pour doubler ses investissements en Europe. D'un point de vue économique, c'est une occasion favorable pour la Chine et l'Europe. Mais les observateurs européens et l'opinion publique s'interrogent sur les véritables motifs du régime chinois et craignent que l'économie européenne ne devienne très rapidement indépendante de la Chine. Notre dossier interdit du jour porte sur ce sujet. Selon RFI, Radio France Internationale en langue chinoise, qui a cité un article de Pierre Picard, docteur en géopolitique de l'Université de Paris 8, ces 3 dernières années, les investissements chinois en Europe sont passés de 2 à 10%. Les investissements en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Grèce et en Europe de l'Est ont tous augmenté dans les domaines forts de chaque pays. Cet article de RFI intitulé « Comment profite la Chine de la crise financière en Europe pour acheter des entreprises européennes » rapporte aussi que peu d'investissements est rapporté à la Chine jusqu'à présent, mais ce n'est qu'un début. Selon Xia-Ye Liang, professeur en économie de l'Université de Pékin, en observant ces dernières décennies, les investissements du PCC à l'étranger ont effectivement très peu rapporté. On trouve des cas de perte et de faillite partout. Il est difficile de dire que ce genre d'investissement chinois ait un but entièrement économique. Dans de nombreux cas, ces investissements sont fortement et politiquement motivés. Le PCC ne veut pas seulement renforcer l'influence de la Chine sur l'Europe. Il espère aussi créer un impact psychologique chez les gouvernements et les peuples étrangers. L'an dernier, lors du 5e sommet d'été de Davos, le Premier ministre Wen Jiabao a déclaré qu'ayant confiance que l'Europe arrive à surmonter ses difficultés économiques, la Chine souhaite toujours étendre ses investissements en Europe. En même temps, les entreprises chinoises essaient d'investir ou d'acheter des infrastructures, des technologies et des produits de marque en Europe. Cependant, l'opinion publique doute du fait que les investissements chinois aient créé des emplois et stimulé la croissance européenne. Les capitaux chinois posent toujours le même problème. Beaucoup d'Occidentaux ne peuvent pas faire la différence entre les capitaux du secteur privé, les capitaux du pays et la présence du régime chinois derrière le tout. Si le régime chinois est là, ils craignent des motivations politiques. En souhaitant investir plus en Europe, le Premier ministre chinois espère aussi que les dirigeants de certains grands pays européens pourront reconnaître le statut d'économie de marché de la Chine. Le PCC utilise toujours l'État chinois comme corps principal des investissements, au lieu des entreprises et des individus. C'est un monopole de ressources qui donne plus d'importance à son orientation nationaliste. Il ne s'engage pas dans les pratiques d'une économie de marché. Selon Xie Tian, le PCC essaie également d'obtenir les technologies militaires de l'Europe en faisant lever les restrictions sur la vente d'armes de l'Europe vers la Chine. Le PCC subit les pressions de la communauté internationale en regard des droits de l'homme. Les pays d'Europe occidentale critiquent l'attitude du PCC envers les droits de l'homme. Le PCC cherche alors à détourner ces pressions par l'investissement économique. Donc, il ne cherche pas simplement à faire de l'argent. Il cache d'autres motifs. Mais les Occidentaux conscients ne vendront pas d'armes de haute technologie au PCC. Xie Tian souligne que le PCC est encore très loin d'être capable d'influencer ou de manipuler véritablement l'économie européenne. Même si pour la Chine, il s'agit d'une grande partie des investissements chinois à l'étranger, cela reste de petites sommes et encore loin des investissements du Japon ou de la Corée du Sud en Europe. Dossier interdit, NTD.